Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux étapes de la diapédèse leucocytaire, qui est ce phénomène qui permet le passage des leucocytes de la circulation sanguine jusqu'au foyer de l'inflammation. Donc elle intéresse d'abord les polynucléaires qui appartiennent à la lignée blanche pendant les 6 à 24 premières heures, puis un peu plus tard, entre 24 à 48 heures, les monocytes et les lymphocytes. Il s'agit d'une traversée active des parois vasculaires et qui va comporter plusieurs étapes. Nous allons observer une margination des leucocytes à proximité des cellules endothéliales qui est favorisée par un ralentissement du courant circulatoire. Puis nous allons observer une adhérence des leucocytes aux cellules endothéliales par la mise en jeu de molécules d'adhésion présentes sur la membrane des leucocytes et la membrane de l'endothélium. Et enfin, un passage transendothélial des leucocytes. Les leucocytes émettent en effet des pseudopodes qui s'insinuent entre les jonctions intercellulaires des cellules endothéliales, puis traversent la membrane basale grâce à une dépolymérisation transitoire provoquée par leurs enzymes. Donc nous allons faire une description de toutes ces étapes. Donc les leucocytes vont subir une roulade, puis sont activés, adhèrent à l'endothélium et enfin traversent cet endothélium et se dirigent vers le site de la réaction inflammatoire selon un gradient chimio-attractant. Et plusieurs molécules vont jouer un rôle important au cours de ce processus. Les sélectines pour la roulade, les chémokines pour l'activation des leucocytes et les intégrines, chémokines que vous retrouvez ici, et les intégrines pour l'adhérence stable à l'endothélium, que vous pouvez retrouver ici, avec un ligand d'intégrine. Et enfin, le CD31 pour la migration à travers la paroi vasculaire. Donc quel est le rôle des molécules d'adhérence dans la circulation des cellules immunitaires? Donc les sélectines, intégrines et la migration transendothéliale. Donc les molécules d'adhérence sont également à la base des processus qui permettent la circulation des cellules du système immunitaire dans l'ensemble des organes. Et le phénomène d'inflammation localisée au site de lésion ou d'infection va attirer les cellules immunitaires compétentes, donc les leucocytes, tels que les monocytes, les lymphocytes ou les granulocytes, nécessaires au déclenchement de la réparation tissulaire et de la lutte contre les agents pathogènes. En effet, au niveau du site d'inflammation, les leucocytes vont quitter la circulation sanguine et s'infiltrer dans le tissu enflammé. Donc première étape importante, c'est ce qu'on appelle le rolling. C'est un roulement par l'intermédiaire des sélectines. Donc les sélectines activent la pièce d'assemblage initiale des leucocytes pendant l'inflammation de la circulation sanguine qui entraîne leur mouvement en aval le long de l'endothélium par l'intermédiaire de ces interactions adhésives. Ce processus va débuter par une liaison qui est faible entre les leucocytes et les cellules endothéliales, liaison où interviennent ces sélectines. Dans les circonstances normales, cette faible interaction combinée au flux sanguin va résulter en un mouvement de roulement des leucocytes à la surface de l'endothélium. Deuxième étape, c'est la recherche des chémokines, l'activation des récepteurs de chémokines et l'activation des intégrines par les chémokines. Donc les chémokines contrôlent les motifs de migration et le positionnement des cellules immunitaires. Leur fonction la plus étudiée est l'attraction, c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme, et le contrôle de l'état d'activation des cellules du système immunitaire. Alors au site de l'inflammation, les cellules endothéliales, comme vous pouvez le voir, relarguent les chémokines. Et ces molécules ont pour rôle d'immobiliser les leucocytes roulants et de favoriser la traversée de l'endothélium. Alors pour cela, elles activent grâce à un signal intracellulaire les intégrines, qui sont d'autres molécules d'adhérence présentes à la surface des leucocytes. Et les intégrines activées se fixent
provoquant ainsi une immobilisation totale du leucocyte, avec, vous le voyez, le ligand d'intégrine. Troisième étape concerne la migration transendothéliale, qui est une migration vers la source de la chémokine. Donc ces globules blancs pénètrent dans les espaces tissulaires par diapédèse. Les neutrophiles, les monocytes peuvent se faufiler donc à travers les pores des capillaires sanguins et une petite partie de la cellule glisse à travers le pore à la fois. Et la partie qui traverse, vous pouvez le voir, est momentanément resserrée à la taille du pore. Alors une fois dans le tissu, les leucocytes vont assurer deux rôles. Premier rôle, reconstruire le tissu endommagé et en cas de lésion septique, éliminer les agents pathogènes. L'accumulation des leucocytes est la résultante de deux phénomènes. Premier phénomène, la surexpression des sélectines sur les cellules endothéliales. Et deuxième phénomène, le relargage des chémokines par ces cellules uniquement au site de l'inflammation. Voilà les anatomies, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.